Bonjour à tous et bienvenue au Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise pour cette 13e édition. Alors pour cette troisième journée du salon, nous allons vous présenter ce matin une visioconférence qui va vous permettre de savoir comment établir vos prévisions financières. Pour traiter ce sujet, nous accueillons Jean-Sébastien Hoppe, expert comptable chez KPMG, qui représente l'Ordre des experts comptables ce matin. Alors, nous vous invitons à poser l'ensemble de vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, le chat, vous le retrouvez en haut de votre écran. Donc, ce sont les deux petites bulles avec le point d'interrogation. Vous avez les lettres Q et R, questions-réponses. Donc, vous l'ouvrez, vous cliquez dessus et n'hésitez pas à poster vos questions. N'hésitez pas à le faire au fur et à mesure, puisque nous avons réservé quelques minutes à l'issue de cette présentation pour reprendre l'ensemble de vos questions et y répondre. Et je vous précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible certainement encore dans la journée, sinon demain matin, mais je pense encore dans la journée, sur la chaîne YouTube de la CCI et la chaîne YouTube de la CMA. Voilà. Jean-Sébastien, c'est à vous, je vous cède la parole. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous présenter quelques éléments clés de l'établissement d'un prévisionnel réaliste. Alors, de l'idée du projet jusqu'à l'installation, il y a un certain nombre d'étapes qui sont incontournables. L'étude commerciale qui permettra par la suite de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel, par exemple. L'étude juridique qui permet de choisir le statut juridique qui sera le plus approprié à l'activité que vous décidez de créer. La détermination des moyens d'exploitation, l'approche financière, c'est l'objet de ce webinaire. Par la suite, une fois qu'on a bien déterminé l'enveloppe financière qui est nécessaire pour se lancer, la recherche de financement est l'étape suivante pour arriver ensuite à l'installation. Alors, sans plus attendre, parlons de budget prévisionnel. Le budget prévisionnel, c'est un document qui témoigne de la fiabilité du projet vis-à-vis des futurs associés ou des partenaires. Il est utile pour l'entrepreneur, ça lui permet de tester la réalisabilité de son projet, d'attester de la pertinence du projet. Il est utile pour les clients potentiels. Certains clients peuvent le demander pour pouvoir s'engager avec un fournisseur. Il est également utile pour des associés, de futurs associés, et bien sûr par les banquiers qui vont par ce biais analyser la rentabilité du projet et étudier les possibilités de financement qui peuvent être accordées. C'est un outil qui sert également, et c'est important je pense de le préciser, il servira également d'outil de pilotage de l'entreprise. C'est donc un outil qui doit vivre au gré de l'évolution de la société. Alors, première étape, recenser les moyens nécessaires à l'activité de l'entreprise. Parmi les moyens, on va détailler les moyens humains et les moyens matériels. Donc, pour se lancer dans une activité, bien sûr, il faut du personnel, des personnes qui vont réaliser les activités. Donc, il s'agira de déterminer l'effectif nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, le type de contrat, les dates d'embauche prévues qui peuvent s'étaler sur la durée du prévisionnel, une durée du prévisionnel qui peut aller de 3 à 5 ans. Les formations à prévoir, le cas échéant, pour monter en compétence certaines personnes. Et comme je le disais, les prévisions d'embauche sont à réaliser sur toute la durée du prévisionnel pour permettre d'accompagner la montée en puissance de l'activité. Au-delà des moyens humains, donc, on a les moyens matériels. Donc, il faut se poser la question des investissements qui sont nécessaires dès le lancement de l'activité, des moyens qui sont à investir ou alors des moyens qui sont à investir au moment d'une reprise. On pourra parler de local, de travaux à réaliser dans le local, d'investissement dans un bâtiment, des agencements qui sont à mettre en œuvre pour être adaptés à l'activité de l'entreprise, quels sont les véhicules qui seront utiles, des camions, des camionnettes, des véhicules plutôt de tourisme, quel mobilier, quel matériel productif sera nécessaire et quelles solutions informatiques sont à mettre en œuvre dès le début de l'activité. La deuxième étape consiste
en la réalisation de prévisions financières. Alors, les prévisions financières, elles doivent répondre à 3 questions. La première, c'est quelle somme d'argent est nécessaire pour réaliser le projet, c'est-à-dire quelle somme d'argent j'ai besoin pour lancer l'activité dès le départ. Ensuite, ce qui est important aussi de déterminer, c'est est-ce que l'activité sera rentable. Si l'activité n'est pas rentable, ce n'est pas la peine de se lancer dans un projet. Elle doit être rentable et elle doit permettre de rembourser les emprunts qui auront permis d'investir pour lancer le projet. Donc, il y a plusieurs outils qui sont à disposition pour établir les prévisions financières. Donc, le premier outil, c'est le plan de financement. Donc, le plan de financement permet de faire le lien entre les besoins et les moyens qui sont à mobiliser pour couvrir ces besoins. C'est le moment de déterminer quels sont les coûts liés à l'installation, au lancement du projet. Donc, on peut parler de frais d'établissement, on peut parler d'investissement, on peut parler de besoins en fonds de roulement. Alors, juste pour préciser, le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie qui est nécessaire en attendant d'obtenir les règlements des factures clients. Donc, quand on lance un projet, on a un certain nombre de coûts qui sont engagés, de dépenses qui sont à payer, avant qu'on puisse avoir des rentrées d'argent liées à la facturation, au règlement des clients. Donc ça, il faut en tenir compte dès la préparation du plan de financement. Une fois qu'on a déterminé les besoins qui sont liés à tous les coûts qu'on va devoir engager, eh bien, on va voir de quelle manière on va pouvoir les financer. Le capital social ou l'apport personnel, c'est la capacité de l'entrepreneur à apporter une certaine somme d'argent qui peut être limitée. Et puis, le recours à des emprunts moyen terme ou long terme. Donc là, on fera appel à des financeurs, que sont les banquiers, par exemple, ou d'autres financeurs qui peuvent être, par exemple, le BPI, le cas échéant. Deuxième outil indispensable, c'est le compte de résultat prévisionnel. Donc, le compte de résultat prévisionnel, il permet de faire la balance entre les charges qu'on doit engager et les produits qui vont pouvoir être réalisés. Alors, je rentre tout de suite dans le détail, page suivante. Donc, l'objectif de chapitre clé, recenser les dépenses de l'entreprise et évaluer les recettes prévisionnelles. Les dépenses, il convient d'être exhaustif parce que si on se trompe trop dans les dépenses qu'on doit engager, eh ben, on risque de mettre à mal la rentabilité future du projet. Donc, dans la page suivante, on voit le détail des dépenses. On aura les achats et la sous-traitance qui concernent directement l'activité, quels approvisionnements, quelles matières premières. La sous-traitance, si on a besoin, si on n'a pas les compétences directement dans l'entreprise, on va aller les chercher dans une autre. Et dans ce cas-là, on va contractualiser des contrats de sous-traitance, les achats et les fournitures, eau, électricité, factures d'entretien, fournitures d'entretien administratives, les charges externes, les loyers, les assurances, les frais d'entretien, et puis tous les frais autres comme les honoraires de prestataires qui vont vous accompagner dans la création ou dans le suivi de l'activité, les frais d'actes et de contentieux pour créer juridiquement la structure et les statuts, le téléphone, l'affranchissement, la publicité, les frais de transport, les voyages et les charges diverses. On aura aussi les impôts et taxes, les frais de personnel bien sûr, la rémunération du dirigeant, il ne faudra pas oublier, les charges financières, les dotations aux amortissements qui sont au lien avec les immobilisations dans lesquelles il aura fallu investir dès le début, si on choisit d'investir directement et de ne pas utiliser la location ou le crédit bail. Donc, l'exhaustivité du chiffrage est importante parce qu'elle déterminera la rentabilité du projet par la suite. Il faut tenir compte des usages de la profession. Il y a certains éléments qu'on ne peut pas déterminer de façon très précise, donc on se réfère à des comparables de la profession ou à des données sectorielles quand elles sont disponibles. Les recettes, alors, il convient d'estimer un chiffre d'affaires prévisionnel. Il y a deux manières d'estimer un chiffre d'affaires prévisionnel. Soit on prend le nombre de biens et services vendus multiplié par le prix de vente, ça nous donne un montant qui correspond à la somme de toutes les ventes sur une période donnée.
la période donnée étant l'exercice comptable. On peut prendre un panier moyen fois un nombre de clients qui va venir dans l'entreprise et on arrive à un chiffre d'affaires prévisionnel. Après, c'est pas toujours évident de raisonner comme ça et la méthode qui est la plus couramment utilisée, c'est de se baser sur les dépenses. Et donc, on calcule le chiffre d'affaires en fonction des dépenses qu'on a estimées dans la phase précédente. Et l'objectif, c'est que le chiffre d'affaires prévisionnel soit supérieur ou égal aux dépenses pour que l'entreprise soit viable. Sachant qu'on est sur un objectif prévisionnel de chiffre d'affaires, ça doit être réaliste, cohérent et progressif, l'objectif étant de l'atteindre sur plusieurs exercices. Comment établir des prévisions réalistes? Le business plan, c'est aussi un outil de communication. Pour conclure, tous ces calculs sont des prévisions. Il faut les estimer au mieux pour apprécier la rentabilité future de l'entreprise et prendre des bonnes décisions. Comme je le disais précédemment, il faudra ajuster et ajuster encore dès le début de l'activité tout au long de la vie de l'entreprise pour pouvoir ajuster les dépenses en fonction du chiffre d'affaires réellement réalisé. C'est un outil de conviction lors de la recherche de partenariats, donc c'est important de passer du temps sur le prévisionnel, c'est important qu'il soit réaliste. Il est préférable de le remettre au terme de la présentation pour que les interlocuteurs n'aient pas la tentation de regarder le prévisionnel et de ne pas écouter le projet dans son ensemble, parce que c'est d'abord la présentation d'un projet, d'une idée, et ensuite du chiffrage de ce projet-là, qui doit être robuste. Et puis, c'est important de passer du temps parce que pour avoir une présentation synthétique du projet qui reprend les différents points du business plan et qui est mis à disposition de l'interlocuteur. Donc, c'est vraiment très important à la fois pour lancer l'entreprise et s'assurer qu'elle est viable dans le temps. Sinon, ce n'est pas la peine de lancer son entreprise. Et c'est important aussi d'avoir un prévisionnel fiable parce qu'il va être un outil de pilotage de l'entreprise tout au long de sa vie. Et je crois que j'arrive au terme des 10 minutes de présentation, qui permet de laisser un peu de temps pour les questions. Merci Jean-Sébastien pour cette présentation. Donc n'hésitez surtout pas à poster vos questions. Voilà, nous avons un petit peu de temps pour y répondre. En attendant que les premières questions arrivent peut-être, Jean-Sébastien, donc moi j'aurais une première question à vous poser. Dans la présentation que vous venez de réaliser, donc on a bien compris que pour pouvoir réaliser un prévisionnel, il y a beaucoup d'informations à recueillir. Sur les investissements, sur les charges, on est bien d'accord que l'ensemble de ces postes, qu'on soit sur le plan de financement ou sur le compte de résultat prévisionnel, dépendent de chaque projet et qu'évidemment les sommes à chaque fois vont varier. Et j'imagine également que c'est bien aux porteurs de projets de fournir ces indications. Donc notamment sur le plan de financement, donc il y a un gros travail à fournir pour notamment demander des devis pour ne pas oublier certains postes, mais également les évaluer au plus juste. Alors l'entrepreneur, c'est aussi le professionnel de l'activité, donc qui a une connaissance plus précise que des conseils extérieurs sur l'activité en elle-même. Après, se faire accompagner par les chambres de commerce, des métiers, un expert comptable, pour avoir la méthodologie de construction d'un prévisionnel, c'est important, mais chacun a sa valeur ajoutée, je dirais. Et ce n'est pas le professionnel du chiffre qui va pouvoir apporter les données précises sur les activités. Par contre, il va pouvoir les challenger et les mettre en perspective et les comparer éventuellement avec d'autres structures. Mais vous faites bien de le rappeler, chaque projet est spécifique et demande une attention particulière pour monter un plan de financement et un prévisionnel. Toujours en attendant que les premières questions arrivent, peut-être un petit mot aussi sur le compte de résultat. La première donnée, en fait, généralement, c'est le chiffre d'affaires. On est bien d'accord également que cette donnée, le chiffre d'affaires, elle est issue de l'étude de marché. C'est
en ayant réalisé une étude de marché qu'on va pouvoir travailler sur des hypothèses basses, des hypothèses hautes qui vont nous permettre de déterminer le chiffre d'affaires. Oui, puisque chaque activité est spécifique et il est important de mesurer la maturité de l'activité, sa phase de croissance ou pas, ou de déclin. Certaines activités sont plutôt en déclin, donc il faut en tenir compte dans un prévisionnel. Ça va dépendre aussi de la zone de chalandise, c'est le territoire sur lequel va pouvoir intervenir l'entreprise. Donc il y a un certain nombre de démarches à effectuer en amont pour bien connaître son marché, bien connaître son secteur d'activité et son territoire, pour déterminer au mieux le chiffre d'affaires qui va pouvoir être réalisé. Écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. On va prendre encore quelques instants pour y répondre. N'hésitez surtout pas. Alors. Nous, enfin, on est assez sensible au fait de travailler la forme autant que le fond, parce que la première chose que vont voir les partenaires, c'est le support qui sert de base à la présentation du projet. Et quand vous avez un support, c'est comme la première impression d'une personne qu'on rencontre. Quand le support est bien travaillé, avec des beaux tableaux, des graphiques éventuellement, ça participe à la bonne vision du projet. Ça ne suffit pas, bien sûr, il faut que le fond soit pertinent, mais la forme est importante également. Alors, nous avons une première question qui vient d'arriver, je vous la lis. Les charges sont aisément listables, mais comment bien estimer ses potentiels revenus? C'est toute la difficulté, et vous parliez de l'importance de l'étude de marché, de la comparaison avec les secteurs, avec les entreprises du secteur, et c'est là que tout va se jouer sur la partie estimation d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Sur les revenus, alors je ne sais pas si vous entendiez chiffre d'affaires ou si vous entendiez votre rémunération, donc à nous préciser. Une autre question qui est arrivée également, dois-je indiquer dans ce prévisionnel des futures embauches éventuelles, même si ce n'est ni avant 3 ou 4 ans? Oui, puisque le prévisionnel, si on peut le faire sur 5 ans, c'est mieux. Et donc, ça permet aussi de se projeter et d'avoir un horizon à moyen terme et de se lancer avec des objectifs. Donc, le faire et prévoir les embauches, oui, c'est important. Après, il faut que les embauches soient en phase avec l'évolution du chiffre d'affaires. Alors, une autre question qui vient d'arriver. Alors. À partir de quel moment est-il judicieux de contacter un expert comptable pour avoir plus d'informations sur les coûts de la mise en place de l'entreprise, capital social, etc., etc. Le business plan doit-il être terminé entièrement? Alors, moi, je dirais que un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Donc, aller chercher de l'information, il ne faut pas hésiter à le faire, donc à contacter le plus tôt possible différents interlocuteurs pour forger son projet, se préparer, anticiper. Donc le plus tôt, c'est le mieux. Peut-être que l'expert comptable, déjà, ça va être un premier échange qui permettra de cadrer certains éléments. Et puis la mission en tant que telle, elle viendra plus tard. Mais ne pas hésiter à poser des questions, à s'entourer et pour pouvoir comprendre les enjeux et acquérir de la bonne pratique. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être qui arrive? Non, mais écoutez, pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vous propose d'arriver donc au terme de cette visioconférence. Merci Jean-Sébastien pour votre intervention, votre participation à cette visioconférence. Hein, je rappelle à l'ensemble des personnes que le Salon Go n'est pas terminé. Vous avez encore toute cette journée. Vous avez également demain encore de nombreuses visioconférences qui sont organisées
organisé et surtout, on vous attend nombreux ce vendredi en présentiel de 9 h à 17 h à la Chambre des métiers à Metz Technopole pour le salon en présentiel et notamment, vous pourrez y retrouver l'Ordre des experts comptables qui est partenaire du salon et qui tient un stand. Voilà. Il nous reste à vous souhaiter une excellente continuation et au plaisir de vous retrouver vendredi. Merci, à très bientôt. Au revoir.